Gère ta fougère, puis fais ce que tu veux faire. Si c'est quelque chose que tu as le goût, toi, de faire, vas-y. Et c'est ta vie. Tu le fais pour toi, tu le fais pour grandir, pour apprendre, pour exister. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du Phare des écrivains. Aujourd'hui, c'est une rencontre bien particulière parce que notre invitée, moi, je ne savais pas qu'elle avait été au bout de son projet. Je l'ai appris dans le cadre d'un courriel. Il y a des cachotteries, des cachotteries comme ça, des fois dans la vie, qui nous font l'effet d'un gros, gros, gros cadeau. Alors, sans plus tarder, je vous invite à saluer ma chère amie Liliane Pottle. Comment vas-tu, chère Liliane? Ça va très bien. Je suis flattée de cette discussion qu'on a ensemble. Je ne m'attendais pas à ça. Ben moi non plus, je m'y attendais pas. C'est ça l'histoire. Habituellement, quand les gens sont dans notre univers, gravés dans notre univers, on a une bonne idée, tu sais, de où est rendu chacun. Puis quand il y a des gens qui lancent des livres, ou du moins qui vont au bout d'un livre, ben on reçoit un courriel, tu sais, qui nous dit Hey, je l'ai fait. Et puis là, finalement, c'est dans le cadre d'un courriel que Julie Larcher a fait parvenir ou par voie de réponse, ta réponse a été, ben moi, je l'ai fait, mon projet. Et là, ce que tu m'as appris tout à l'heure, qui m'a un peu, ben, en fait, j'ai ramassé ma mâchoire, mais tu m'as dit, ben oui, je l'ai fait, puis je l'ai fait en auto-édition, et tu m'as dit, c'est quand même pas rien. Et là, j'ai trouvé ça beau quand tu as dit, j'ai quand même 82 ans et demi. 82 ans et demi. Il faut un brin de folie, de candeur, de plein d'affaires. L'auto-édition, c'est déjà un gros morceau. Le faire à un âge où habituellement, c'est pas dans ce genre de projet où on va se lancer naturellement. Quelle a été l'étincelle? Bon, attends, non, là, c'est moi qui me calme. Tu vois, ça tire de partout. D'abord, ton livre, le titre, Je gère ma fougère. Oui. Je gère ma fougère. Je ne l'avais entendu qu'une seule fois auparavant. Je me souviens très bien du contexte. Quand je l'ai vu sur ta page couverture, ça m'a fait sourire. Pourquoi je gère ma fougère? D'où ça vient, je gère ma fougère? Parce que moi, j'aime me mêler de mes affaires, puis j'aime que les gens se mêlent de leurs affaires, quoi. Dans le sens que si on dit quelque chose, c'est toujours quelqu'un qui a un commentaire négatif ou qui va essayer de défaire ce que tu veux faire ou qui vont te... Puis, moi, je gère ma fougère, c'est comme, à une minute, là, moi, je sais quelque chose, j'ai fait ça, j'ai écrit un livre et j'ai géré ma fougère, gère la tienne. Mais ça vient d'où, je gère? Je veux dire, ces paroles-là, tu les as déjà entendues? C'est quelque chose que tu disais déjà dans ta vie, gère ma fougère? Ou... Ça m'arrivait, je pense, de le dire, mais je ne peux pas dire vraiment. C'est quand c'est venu c'était comme automatique pour le titre du livre. J'ai aucune idée de. J'ai pas cherché, j'ai pas. Parce que je voulais le faire à ma façon. Hmm. Je voulais pas. J'ai pas passé par une maison d'édition parce qu'on aurait changé. Des choses, on aurait corrigé. J'ai des mots en anglais qui sont entre guillemets, mais j'ai des mots en anglais. J'ai des titres de chapitres en anglais. Et je voulais que ça soit comme ça. Donc, je voulais gérer ma fougère. Puis quand il est venu le temps, comme je dis, de trouver un titre à mon livre, je voulais pas que ça soit je savais pas, j'avais pas d'idée, mais je savais que j'avais géré ma fougère pour faire ce livre-là. Puis j'ai dit, c'est ça que je fais. Puis j'ai dit, Et, puis, tu sais, on se connaît pas personnellement, mais je t'entends parler depuis tout à l'heure, puis
c'est clair que c'est un titre qui est très représentatif de ta personnalité aussi. Tu serais pas parti avec un long titre de 4 phrases très philosophique. Tu es quelqu'un qui a un franc-parler, là. Oui, Alors, faut oui, l'assumer. oui. Puis c'est pour ça que je gère ma fougère. C'est venu automatiquement. J'ai pas cherché. C'est ça. Hmm. Je gère ma fougère, puis ma fougère est ici. Je l'ai gérée, je l'ai imprimée. Ben, imprimée. Ah ouais, t'es allé jusqu'au bout. Puis là, Allez, avant d'aller dans le processus d'auto-édition, parce que je trouve que, de toute façon, tu es dans l'univers du gardien de fer, puis tu m'as déjà entendu parler, tu sais, tu sais, des moments charnières, des moments qui changent une vie. Puis, euh, dans ton cas, le sous-titre de ton livre, c'est Journal d'une aspi oui, sous les arbres. oui. Pourquoi Journal d'une aspi? Parce que je suis Asperger. Mon diagnostic, je l'ai eu à 79 ans et je suis Asperger. Donc, puis on ne dit plus, malheureusement, Asperger, c'est mal vu. On ne dit plus Asperger. On dit autisme niveau 1. Mais moi, autisme niveau 1, ça veut rien dire pour moi. Donc, sur le titre, je ne voulais pas choquer. Sur le Hmm. dessus du livre, je ne voulais pas choquer non plus en disant Journal d'une Asperger. Donc, je suis une aspi. Je gère ma fougère, Journal d'une aspi, sous les arbres, parce que je suis entourée d'arbres. Ce qui me fait poser la question suivante, parce que là, tu l'as nommé, puis je ne dois pas être toute seule à avoir fait. Tu as dit que le diagnostic est arrivé à 79 ans. Oui. Ça en fait en tabaslac, ça, des années avant 79 ans, j'imagine, à ne pas trop comprendre plein d'affaires qui devaient arriver. À ne rien comprendre de ma vie. Euh, du premier jour à l'école, j'étais seule. Je, je n'avais pas d'amis. Il y a eu plein de circonstances qui ont fait que ça n'a pas aidé parce que, disons, on recule quand même beaucoup d'années dans le temps la religion catholique était très forte. Hmm. Et mon père est anglophone, anglican. Donc, on disait dans le cours de catéchèse, mais nous, on dit catéchisme, Mhm. dans le cours de catéchisme qu'on ne devait pas aller dans les maisons des gens qui étaient pas catholiques, qui étaient protestants, peu importe. Donc, avec un nom comme Paro, puis dans un milieu rural, francophone, les petites filles ne venaient pas chez nous. Puis dans la cour d'école, j'étais toute seule. J'avais 6 ans, puis je longeais les murs, puis je me demandais qu'est-ce que je faisais ici. Puis donc, à la maison, jusqu'à l'âge de 6 ans, je ne me suis pas aperçue de rien. Parce que mon père est anglophone, parlait français, parlait anglais, ma mère parlait français. Moi, j'ai parlé des deux langues. J'ai pas appris l'anglais, j'ai pas appris le français, je l'ai su. J'ai Ouais. parlé très jeune et des deux langues. Là, c'est en français, donc je parle le français, j'avais pas de problème avec ça. Mais j'ai été quand même rejetée à cause de mon nom. On était pas capable de le dire, on riait de moi. Euh, il y a eu beaucoup d'acharnement de rejet, et c'était l'histoire de ma vie. Ça a toujours été comme ça. Mais là, c'était, comme tu dis, là, c'était contextuel Oui, à cet âge-là parce qu'il y avait la réalité oui. religieuse, la réalité de l'époque. Mais cette portion aspérière où tu dis, tu sais, ça a toujours été différent, puis Parce que notre cerveau est construit différemment. C'est, c'est atypique. Notre façon de penser n'est pas typique. Souvent, je vais discuter, ben avant aussi, là, avant de savoir, maintenant je sais, mais avant de savoir, je discutais avec quelqu'un ou avec mon mari, puis lui, il parlait, puis c'était linéaire. Sa pensée est linéaire. Il s'en va là, il fait ça, il s'en va là. Bon, moi, c'est complètement différent.
c'est en arborescence, là, maintenant les gens emploient le mot. C'est comme un arbre, des feuilles d'arbre, de branches, de tiges, de rameaux. Je pense à toutes sortes de choses en même temps. Mais je suis quand même structurée. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je sais que mon cerveau il est différent. C'est parce que ça me fascine, parce qu'évidemment que là, on est dans la portion formelle de l'entrevue, mais on s'est parlé Oui. pas mal avant. Et à aucun moment, j'ai senti que dans notre discussion, tu sais, tu partais champ gauche complètement pour en revenir, puis c'est quand même très... C'est passionnant, là. Ben, ça m'a passionnée aussi, une fois que j'ai compris pourquoi j'étais comme ça. Ben, c'est vrai, c'est passionnant de se découvrir à l'âge que j'ai. De se dire, ben, c'est pour ça. C'est pour ça que des fois, je comprenais pas. C'était difficile pour moi de faire un lien avec une autre personne parce que on parlait pas le même langage. On Mais parlait de, français, mais on ouais. parlait la même langue, mais on parlait pas le même langage. Mais de le savoir à 79 ans, bon là, j'entends que ça a été comme une... Écoute, c'est pas une délivrance, mais c'est comme un haha parce que tu comprends finalement, mais c'est pas en même temps fâchant de se dire, mais pourquoi je l'ai pas su avant? Ou si je l'avais su avant, ça aurait été plus facile ou... Si j'aurais su avant, ça aurait été plus facile, oui. Mais j'ai mentionné dans mon... Parce que j'y ai pensé aussi, naturellement. J'ai mentionné dans mon livre. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. On ne peut pas savoir qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, j'ai vécu comme ça, c'est tout. Et le fait de le savoir, moi, ça m'a... C'était un... Ah, mon Dieu, je pense un mot en anglais, là. C'était une bénédiction, a blessing. C'était une bénédiction de savoir pourquoi. C'est simple, je suis Asperger, c'est tout. Puis l'idée, c'est pas l'étiquette qui est une bénédiction, c'est de comprendre que ça Mais oui, existe, que c'est normal, qu'il y a un nom pour ça, là. Puis, oui, oui, parce que le cerveau, puis c'est pas une maladie, ça se guérit pas, il n'y a pas de pilule pour ça, c'est la façon que notre cerveau fonctionne et est structuré. euh, c'est différent. Je pense peut-être que tu t'en es rendu compte dans nos discussions, que mon cerveau il est différent, mais il est complet pareil. C'est pas parce que c'est juste différent. puis, puis là, tantôt, on revenait plusieurs années en arrière, puis on parlait de religion, mais tu sais, le regard au-delà de, tu sais, dans les époques, c'est pas quelque chose qui était nommé non plus à l'époque. À la limite, c'était même pas connu de toute façon. Il n'y avait pas Non, cette c'était pas connu. sensibilité-là. Non, 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 non. Alors donc, diagnostic à 79, publication à 81-82 ans. Entre les deux, tu écris comment ça s'est passé. Alors, attends une minute, là, c'est moi des fois qui devient tout excité encore. Tu as eu le diagnostic et tu t'es mis à écrire après? Non. Non? J'ai eu le diagnostic et j'ai pris peut-être 2 ans à digérer et à lire, à faire des recherches. J'ai acheté des livres sur l'autisme, j'ai acheté... en anglais, il y a beaucoup d'informations. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus d'informations en anglais qu'en français. Malgré qu'en français, il y en a de plus en plus maintenant. Mais en anglais, il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'auteurs. J'ai acheté des livres, j'ai écouté des podcasts. Je me suis renseignée. Puis à chaque fois qu'il y a des choses qui ne me collent pas à la peau, euh, que je n'ai pas expérimenté, c'est pas moi. Mais il y en a d'autres que oui, comme l'hypersensibilité, les tissus, les tissus, les étiquettes. Il faut tout que je coupe les étiquettes. Moi, la minute qu'il rentre quelque chose dans la maison, l'étiquette est coupée. Même sur un coussin ou sur une serviette de bain, ou peu importe, sur les vêtements, c'est sûr. OK. Ah, j'aime pas
étiquette sur ma peau. Ça, c'est pas un vêtement, c'est un rajout, puis il n'y a pas d'affaire là. OK. Faut que je coupe des étiquettes. Ah. Ben, Ben non, mais je veux dire, il y a pire que ça dans la vie, là. ben oui, mais ça dérange pas personne. Ben, c'est Je en plein perds ça. ma fougère. Moi, j'aime pas ça. J'irai pas couper chez vous, puis aller chez vous, puis rentrer dans tes tiroirs, couper des étiquettes. Tu vas avoir des étiquettes. Mais moi, j'aime pas ça. Et j'aime pas ça. C'est tout. Donc, il y a aussi la sensibilité, les textures, la nourriture. Je détecte facilement OK. une différente pomme de terre, disons, une pomme de. La texture est. Je suis hyper sensible à tout. Je comprends. Mais moi, je trouve ça fascinant maintenant que je le sais. Ben, Parce mais que c'est... des gens me disaient, tu sais, ben, les gens, ma mère ou mon mari me disaient, oh, t'es bien difficile. Mais pourquoi t'es bien difficile? Tu sais, je suis pas difficile, j'aime pas ça. Mais je mange de tout. Mais, je- Est-ce que ça a changé leur regard? Mais maintenant, ah, mais là, mes parents ouais, tes parents, évidemment, mais ton conjoint, par exemple. Ouais. oui, oui, il comprend beaucoup mieux. Mais, écoutez, en mois de juin, ça va faire 60 ans qu'on est mariés. Bravo. Fait que, oui, ça a changé son regard, mais des fois, je dis, ben là, j'espère que il me dit, mais que tu fais ça? Ben voyons, ça goûte la même chose. Non, ça goûte pas la même chose. Puis, pourquoi tu dis ça? Mais je dis, bah, je fais une farce, je dis, je suis asperger, tu sais. Mais il dit, mets pas tout sur, mets pas tout sur l'asperger, tu sais. Fait que, mais je peux en rire, Ben oui. ça se prend bien, puis, mais des fois, ça fait son affaire, puis des fois, il dit, ben là, non, non, ça marche pas. Là. Ben oui, ça marche, c'est ça. Ben après 60 ans, de toute façon, hein, c'est ça, à un Ben oui. moment donné. Ah, est-ce que, parce que je te pose la question parce que elle m'est venue en tête, mais je veux dire, t'as vécu la majorité de ta vie jusqu'à maintenant sans savoir. Est-ce Mhm. qu'on se lève un matin, puis on se dit, voyons, je suis différente, je dois être ci, ça, puis tout à coup, on se met à la recherche d'un diagnostic, ou c'est quelqu'un qui t'en parle, ou c'est... Comment c'est arrivé? C'est une personne, la conjointe de mon fils, qui, lors d'une réunion, lors de la fête de ma petite fille, m'a parlé d'un livre. Un livre écrit par le docteur Isabelle Hainaut, Le profil Asperger au féminin. Hmm. Elle savait, elle sait que j'aime lire, que j'aime m'instruire, j'aime apprendre. J'ai une soif d'apprendre tout le temps. Je veux toujours apprendre. Et je me suis, en tout cas, je pourrais élaborer sur plein de choses, mais on va essayer, je vais essayer de parce que là, je viens de partir dans la peinture, là, parce que j'ai fait des peintures aussi. Bon. Euh, Elle m'a dit, j'ai un livre qui pourrait t'intéresser, c'est le profil d'Asperger, au féminin. Et quand j'ai entendu au féminin, profil d'Asperger, moi, ça m'a fasciné. J'ai dit au féminin. Elle a dit oui, elle dit, c'est écrit par Dr. Renaud. Et elle dit, je pense que ça pourrait peut-être t'intéresser. Mais elle me disait ça, ça pouvait m'intéresser pour apprendre. Tu sais, que l'Asperger pouvait être aussi au féminin, pas juste. Parce qu'on a toujours entendu parler d'Asperger chez les hommes. En tout cas, moi, j'avais toujours entendu parler d'Asperger chez les hommes, pas chez les femmes. Ah. Et je suis allée chercher le livre, j'ai commencé à lire. Euh, J'étais renversée, éblouie, fascinée. Parfois, je suis obligée d'arrêter, fermer le livre parce que c'était trop. Ça vibrait trop fort chez moi. Wow. Et elle m'a rendu à peu près la moitié du livre. J'ai téléphoné à l'auteur, docteur Isabelle Hainaut, et on a jasé. Et elle, je lui ai expliqué. Et elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas me prendre parce qu'elle ne pouvait pas prendre d'autres clients, mais clients ou patients, je ne sais pas.
mais qu'elle pourrait me référer au docteur Normand Giroux, qui était une sommité D'ailleurs, c'est lui aussi qui a diagnostiqué l'OIT, je crois, que plusieurs personnes qui sont Asperger. Et après quelques mois, parce que dans le elle m'avait dit que ça prenait de 2 à 3 ans pour avoir un rendez-vous. Et à mon âge, je n'avais pas 2 à 3 ans à attendre. Donc, elle a, je pense, hâté le processus vu mon âge. Et j'ai peut-être 3 ou 4 mois plus tard, j'ai eu un appel et on a commencé les entrevues, les questionnaires, et toute la paperasse. C'est quand même, c'est pas quelque chose. Il y en a qui aussi s'auto-diagnostiquent Asperger ou whatever. Mais moi, je voulais un diagnostic clair. Comme j'aime pas les étiquettes, j'aime savoir les vraies choses. Et je voulais pas juste penser que, mais je voulais me faire confirmer. Je voulais savoir. Et j'ai passé tous les tests. Ça a pris 3 ou 4 mois, le test après test après test, et d'écrire, répondre à des questionnaires, ben, pour avoir le diagnostic finalement. Quand il m'a téléphoné, il m'a dit, euh, je sais ce que vous avez. Puis moi, le cœur m'a débatté parce que j'avais peur qu'ils me disent que ça soit autre chose. Que ce soit OK. de la douance ou peu importe. Mais moi, je voulais être scandale. Pourquoi, je ne sais pas. Mais il dit, Liliane, vous êtes Asperger. Puis il dit pas à peu près. Fait que là, ça va être merveilleux. Merveilleux. Merveilleux, vraiment. Parce que je lis aussi certains forums, puis il y a des gens, quand ils sont confirmés, ils sont tellement découragés. Mon Dieu Seigneur, c'était une plus belle chose qu'on me dit. Parce que tu as compris. Oui, C'est ça. c'est moi. Fait que j'imagine que la confirmation de ce test, puis là, ton livre Je gère ma fougère, journal d'une aspi, j'imagine que tu l'as écrit, entre autres, à l'intention des gens qui vivent une différence aussi. Pas, pas du tout. Pas du tout. Non, parce que moi, ce que je fais, comme juste une petite parenthèse, Oui. j'ai fait des toiles. J'ai peut-être 100, 200 toiles en acrylique. Je suis partie en peindre durant Le confinement. le, oui, justement, le confinement de COVID. Oui. On ne pouvait pas sortir, surtout quand on est âgé. Ils nous disaient de rester à la maison. Envoyer à la maison, ben oui. Envoyer à la maison, je fais quoi à la maison? Faire le ménage, ça va, là, mais j'aime pas ça. C'est pas créatif. Il me fallait quelque chose de créatif, je me suis mis à peindre. J'ai peint, j'ai peint, j'ai peint, j'ai peint, j'ai peint. Je m'en allais en quelque part avec ça, puis là, tu vois, j'ai perdu En fait, je te demandais si tu avais écrit le livre à l'intention des gens qui ont une Ah différence. oui, Tu te dis pas du tout. OK, bon. Mes jardins sont tous loin du chemin, sont, sont pas près de la route. Je fais pas, j'ai eu des beaux jardins. D'ailleurs, il y a des sociétés d'horticulture qui sont venues visiter. Mais moi, je fais pas des choses pour montrer aux autres. C'est pour moi, je le fais. Tout ce que j'ai fait, mes peintures, je pourrais faire une exposition. Je n'ai pas fait une exposition. C'est pour moi. Là, ça s'empile, là. Je sais pas ce qu'on va faire avec ça, en tout cas. Donc, c'était la même chose. Le livre, je l'ai écrit après les 2 ans de recherche puis de lecture, où ça me ramenait à moi, ça me ramenait plein de souvenirs, plein de choses qui remontaient. J'ai commencé à écrire. Et j'ai écrit, puis j'aimais ça, puis là, j'écrivais, puis j'écris à tous les matins pendant peut-être
4 mois, quelque chose comme ça, ou presque tous les matins. Puis, j'ai écrit sans... J'ai pas fait de brouillon, on dit en français. J'ai pas fait de Hmm. brouillon. J'ai écrit. Puis je me relisais. Parfois, je changeais des mots. Il y a un mot, je changeais une tournure de phrase. Mais c'est comme ça que j'ai écrit. Mais j'ai écrit pour moi. Pas D'abord. pour... j'ai jamais pensé à publier. De toute façon, j'avais pensé à chez vous, mais je l'avais déjà écrit le livre. J'ai dit, je peux pas publier avec Jérémy. Mon livre est écrit. Fait que, mais c'était pas bien avec je suis pas bien avec le végétarien. Je suis pas bien avec mais, Et mais c- je veux toujours en faire plus, mais je regarde pour moi. Mais là, alors là, tu as clairement nommé que tu as écrit pour toi, que tu voulais pas publier, mais on a commencé l'entrevue en parlant du livre parce Oui, qu'il existe mais- pour de vrai. oui, il existe pour le vrai, Alors, parce que là, qu'est-ce qui est arrivé? ben, je l'ai fait lire à 2 personnes, puis les 2 personnes m'ont dit, ben là, il faut que tu publies ça. C'est trop important, ça va aider des gens, ça va aider des gens qui vivent avec des personnes autistes, Asperger, ça va les aider à comprendre. Parce que je parle un peu de tout, comment je réagis dans différentes situations. OK. Euh, donc, j'essaie aussi dans mes mots d'exprimer ma pensée, comment moi je vois les choses. Une pensée, mon cerveau, il est atypique, il n'est pas linéaire, il est en arborescence. Hmm. Il y a plein de choses qui se passent en même temps. Fait que ton livre, c'est un peu ça. C'est la structure sans la structure, là. Ou sa structure, c'est de ne pas être structuré, c'est ça? Ben, euh, je dirais, ben, pas être structuré. Chaque chapitre est structuré, Oui. mais le livre comme tel, c'est pas un roman. Mhm. Ça se lit pas, c'est pas aujourd'hui, demain après-demain j'ai, non, c'est pas ça. Il y a quelque chose comme, qui me vient, qui me venait en tête, comme l'ésotérisme. J'ai eu une période d'ésotérique. Euh, j'ai écrit sur l'ésotérisme. OK. J'ai fait mes jardins, j'ai écrit sur les jardins. Je me suis fait un site web, j'ai écrit sur mon site web. Parce que j'ai fait un site web il y a 20 ans. Bon, plus que ça, il y a 25 ans peut-être, où personne, euh, ou quand j'ai eu mon premier ordinateur, Et ça commençait, les sites web à l'époque, là. 30 ans peut-être. Oui, mais c'est ça, mais le langage HTML, Ouais. j'ai dû l'apprendre sans savoir ce que je faisais, parce que j'ai pas pris de cours. Je me démêlais avec ça, je faisais des liens qui cliquables, des fois ça cliquait, des fois ça cliquait pas. Quand ça cliquait pas, j'allais voir dans le HTML, j'en comparais deux pour voir pourquoi lui cliquait, puis lui cliquait pas, puis je corrigeais, puis ouais, c'est ça. Et, et- et- puis t'as le droit t'as le droit de me dire, t'as le droit t'as le droit de me dire, c'est pas de tes affaires, mais ta vie active, as-tu fait carrière dans un domaine particulier ou? Je suis allée à l'école de secrétariat parce que mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent et il n'y avait pas d'argent. Hmm. Et j'avais un frère 10 ans plus jeune que moi. Et si on recule, il y a 70 ans, c'était plus important pour un garçon. Fait que mes parents, puis, ma mère surtout, l'argent qu'elle pouvait ramasser, elle le gardait pour mon frère. Hmm. Donc, moi, j'ai pris un cours commercial pour être secrétaire, pour aller sur le marché du travail le plus vite possible. S'il y a quelque chose que j'ai détesté, c'est le travail de secrétariat. Aucune initiative, aucune créativité. Tu fais ce qu'on te dit. Fais 3 copies, mal à 3 places. J'ai détesté, j'ai été malheureuse longtemps. J'ai même travaillé à Place d'une Marie pour les avocats, OK. pour le bâtonnier de la province de Québec.
durant l'année de l'Expo. Puis c'était Pierre-Éliott Trudeau qui était ministre de la Justice. Donc, on lui écrivait une fois par semaine pour faire un compte-rendu. Euh, mais on lui écrivait. Mon patron me dictait, j'écoutais, je retapais ce qu'il m'avait dit. Je dis, Et j'ai eu mes enfants, j'ai arrêté de travailler. J'ai, Quand j'ai recommencé, j'ai travaillé en publicité. Ça, c'était un peu plus créatif. Mhm. Et, donc, c'est ça, j'étais ce qu'on appelait représentante publicitaire. On allait chez euh, les concessionnaires automobiles, disons, puis ils faisaient une promotion sur une vente sur une telle voie. Ils nous donnaient le dépliant. On faisait tout le temps, mais il fallait le découper, il fallait le placer, il fallait bâtir notre annonce. C'était créatif dans le sens qu'il fallait faire l'annonce. Après ça, on la donnait à quelqu'un qui, lui, la photographiait pour que ça aille dans le journal. En tout cas, Ouais. c'était mais ça, c'était moins pire. Mais c'était pas quelque chose que, disons, que j'ai trippé. Moi, j'aurais aimé aller à l'université longtemps OK. et apprendre et faire toucher à beaucoup de domaines. Être anthropologue, être sociologue, j'aurais aimé faire beaucoup de choses, mais j'ai fait beaucoup de choses, mais d'une autre façon. Oui, puis ça se voit encore dans tes yeux, cette curiosité-là, elle est encore bel et bien présente, là. Ah oui, Et là là. ah oui. Et- D'ailleurs, il va peut-être y avoir un article dans le magazine Virage de la FADOC, parce que Frédéric Charest m'a téléphoné OK. et une journaliste m'a approché. Ils vont peut-être en parler dans le prochain, celui d'automne, sur l'autisme. Pas juste moi, mais Un portrait de. Est-ce qu'écrire, c'était un rêve que tu avais depuis très, très, très longtemps? C'était ou pas j'ai du toujours aimé, oui, j'ai toujours aimé écrire. Oui, OK. oui, non, j'écrivais pour moi-même, j'écrivais des petites histoires, mais d'ailleurs, à l'école, ce qu'on appelait des rédactions dans le temps, quand c'était le temps de la rédaction, j'adorais ça. Ils nous donnaient un thème, puis là, il fallait écrire. Ça, j'aimais ça. J'avais, j'avais toujours de bonnes notes. Hmm. Là, le livre, tu l'as emmené de. Tantôt, tu me disais, je l'ai écrit d'un trait. Il y a du français, il y a de l'anglais. J'ai géré ma fougère, j'ai assumé le format, les thèmes, toute la patente. Il n'y a personne qui a mis son nez dedans. Là, le livre, il existe. Tu me disais que tu en as vendu à des associations, à des professionnels. Oui. Comment il a été reçu, justement, auprès de ces gens-là? Ça devait être comme un Très, cadeau. très bien. Oui, Très, hein? très bien. Très bien. D'ailleurs, le docteur Hainaut, elle l'a, dans ses conférences, elle le mentionne. Elle est allée en Europe, elle est allée en Suisse ou en Belgique, je ne me souviens plus, là, récemment. Et elle m'a envoyé un petit texte pour me dire, j'apporte votre livre et je vais le mentionner. Euh, non, puis, je dis, c'est elle qui a fondé pas l'école, là, mais Un institut. l'Institut d'autisme et Asperger. Alors, toi, tu écrivais ça pour toi. Deux personnes l'ont lu, t'as dit tu dois le publier. Tu fais ce qu'il faut pour qu'il se publie et il se ramasse en Europe. Ouais. Ben, il se ramasse Cacahuète. en Europe. Disons qu'il était mentionné. C'est ça. Parce qu'elle fait des conférences sur l'autisme et elle a mentionné mon livre. Elle m'a dit, elle m'a écrit, je la porte avec moi. Alors, il a été en Europe. Oui, Ben oui. C'est oui, physique. C'est physique. Je veux dire, il y oui, avait une copie en Europe. oui. Et voilà. Puis en Ontario. Bon, tu veux tout à coup, hein, on se met là, puis ça y va. Là, là évidemment qu'il y a des gens qui nous écoutent. Les gens, s'ils veulent en commander,
Tu es en auto-édition, alors évidemment, ils vont le faire directement auprès de toi. Oui. On fait quoi? On t'envoie un courriel? Oui, on peut m'envoyer un courriel et ça part, s'ils veulent une dédicace, Oui. me dire c'est pour qui le dire. Euh, et ça part toujours la journée même. Mon coûtant du livre, c'est 24,95. OK. Je le vends 24,95 plus 10 pièces, 10 de frais postaux. Donc, si on vient le chercher, c'est 24,95. Si je dois le poster, c'est 24,95 plus les frais de poste. Plus le 10 $. L'adresse, on va la mettre sous la capsule vidéo pour que les gens puissent facilement y avoir accès. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres projets à court moyen terme? J'ai d'autres projets. J'ai commencé il y a peut-être un mois d'a- d'aquarelle. Je cherchais le mot. Des fois, je OK. cherche les mots en français et en anglais. J'ai commencé l'aquarelle. Ça me tentait plus de faire Je fais des périodes, quelques années d'une chose. Ça me tentait plus de faire d'acrylique. Je me suis dit, je me lance en aquarelle. J'essaye. Puis, ben, moi, je trouve ça beau. C'est tellement simple ce que tu viens de dire là, mais c'est tellement compliqué puis c'est tellement grand. Moi, je trouve ça beau. T'attends pas que quelqu'un te dise que c'est beau. Non, 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 mais Ben non. Parce non. que de temps en temps, j'en mets sur Facebook. Puis, mais je fais pas ça pour ça. Parce que j'en ai plein. Puis non, non, c'est une satisfaction personnelle. Quand je vois que je peux être créative, puis que la première que j'ai fait, je l'ai de l'autre côté et je l'ai encadrée, elle était belle. C'est des fleurs. Ce sont des fleurs. Mais c'est ça. J'aimerais écrire encore, mais il faudrait que je vende ce que j'ai avant. J'aimerais écrire encore. Je sais pas. Eh ben, Mais on va essayer de t'aider en tout cas. j'arrêterai pas. En conclusion, Oui. à l'intention de toutes les personnes qui nous écoutent, qui ont un projet, bon, un projet de livre, ou peu importe, quel est ton message? Diagnostic à 79, publication à 82, en auto-édition. Là, tu es dans l'aquarelle, acrylique, tu t'amuses, tu es capable de trouver ta satisfaction dans ton propre regard. Mettons qu'on a le goût de faire soin câlin ou donner un bon coup de pied au derrière aux gens qui hésitent là, à aller au bout de leur projet. T'as quoi à leur dire? Pourquoi tu le ferais pas? Le pire, qu'est-ce qui peut arriver si tu le fais pas? Si tu le fais, je veux dire, why not? Si ça te tente de faire quelque chose, fais-le. Gère ta fougère, puis fais ce que tu veux faire. Si c'est quelque chose que tu as le goût, toi, de faire, vas-y. Et c'est ta vie. Tu le fais pour toi, tu le fais pour grandir, pour apprendre, pour exister. Me semble, non? Oui. Que c'est beau, puis ça venait du fin fond. C'était clair. Ça venait du fin fond. Hey, Liliane, je veux te remercier pour ce temps qu'on vient de prendre ensemble. Je veux aussi te féliciter à nouveau pour le projet que tu as mené à terme. Euh, Puis je te souhaite, écoute, un millier de coups de pinceau lumineux à venir et qui sait d'écouler tout ce qui te reste de livre pour pouvoir en repartir un autre. Merci. Gros câlin, merci Liliane. Merci beaucoup.